Avant que cette vidéo commence, je voulais vous parler de mon sponsor d'aujourd'hui qui est Car Vertical. Alors Car Vertical, c'est quoi? C'est un site internet qui vous permet de vérifier tout l'historique d'un véhicule avant son achat. C'est-à-dire, vous tapez le numéro d'immatriculation ou le numéro de série du véhicule, vous pouvez voir ainsi s'il n'a pas été volé, s'il n'a pas été utilisé comme taxi, si le compteur n'a pas été trafiqué ou alors s'il n'y a pas eu un accident sur le véhicule, vous pouvez retrouver des photos. Donc c'est vraiment très pratique. J'ai pu négocier pour vous un code promo de 20%. N'hésitez pas à utiliser le lien qui se trouve en description ou alors épinglé en commentaire. Vous avez simplement à cliquer juste en dessous de cette vidéo. Là on prend un exemple sur cette magnifique Audi TT, du moins qui était belle. Du coup, alors, en vérifiant son historique, on peut voir que le compteur a été trafiqué et aussi qu'elle a eu un accident ou plusieurs accidents. Du coup, on voit des dommages, il y a des photos. Donc c'est vraiment top parce que grâce à ça, moi j'ai pu éviter d'acheter des voitures trafiquées entre guillemets ou alors avoir des voitures saines et j'en suis bien content. Donc vous aurez sûrement ce genre de vidéos dans mes prochaines vidéos car je suis sponsorisé sur plusieurs vidéos, je préfère vous le prévenir. Donc n'hésitez pas, vous avez moins 20%, tout est épinglé et en description. Voilà, je vous embête pas plus et je vous dis à tout de suite pour la vidéo. C'est pas beau? Et alors? Il est pas percé? Pas cassé le pont? Bon les gars, ah, un téléphone, c'est pour moi. Oh, les gars, on dirait un V8 le machin. Écoute, je vais démarrer. La tête de moi c'est un V8. Écoute, écoute. Ah, c'est voyant ou là? J'ai rien fait moi. Pardon. Allez, on se casse. Bon, les gars, j'espère que ça roule bien pour vous. Vous avez vu juste avant, on est sponsorisé par Car Vertical. Et là, j'ai une surprise pour vous. Regardez. Ça fait longtemps, les gars. Ça y est, la voiture est rabaissée. Vous allez voir juste après dans la vidéo. Bon bah les gars, c'est parti pour le rabaissement. On va aller direction le garage pour rabaisser la petite Mazda. Hop. Donc on se retrouve au garage et je vous montre les nouveaux ressorts courts. Bon bah les gars, on se retrouve dans le garage. C'est un peu le bazar. Regardez, là j'ai reçu mes ressorts courts de la marque Ebi Einstein. Ebash, ressort court Ebash. Je sais pas pourquoi j'ai dit Ebi Einstein, mais c'est les ressorts Ebash qui me permet de rabaisser jusqu'à 30 mm, donc 3 cm, 2 avant, 2 arrière. Là, on a levé la voiture, on l'a mis sur chandelle. Va falloir dévisser les 3 vis d'en haut là. Mais il faut commencer par ici. Donc, on va enlever déjà ces petites vis là. Celle-là, là, parce que du coup, faut défaire la barre stable qui est derrière. Ensuite, la grande vis qui tient la suspension. La grande vis du bas, qui est juste ici. Et après, avec les 3 vis du haut, bah, l'ensemble, il sort. Hein, y a rien de compliqué. Donc, je vais pas vous filmer le démontage, là, comme j'ai l'habitude de faire dans mes tutos. Là, c'est vraiment pour vous dire, on rabaisse la Mazda, comme vous avez vu en début de vidéo. Et pour voir le résultat. Donc écoutez, je démonte et puis je vous reprends quand j'aurai l'amortisseur complet ici. Bon voilà les gars, après démontage ça donne ça. Donc c'était un peu la merde, là il y avait des vis rouillées, j'en ai un qui s'est cassé là. Le flexible de frein là qui est maintenu sur la suspension, il s'est cassé en deux. Donc là je vais le percer pour remettre une vis toute neuve et puis voilà. Hein. Puis après on va compresser les ressorts d'origine pour mettre les nouveaux. Allez, c'est parti. Bon bah les gars, voilà la différence, hein. Avant, après, on verra au montage si vraiment ça la rabaisse. J'espère. Hein. Là, il y a une différence déjà, on verra avec l'amortissement. Donc là, je remonte le tout et puis je vous reprends. Et voilà, ressort court monté. Donc j'ai bien remis dans le cran
ici, donc j'ai compressé avec les ressorts. J'ai monté là aussi, je l'ai calé ici, donc plus qu'à le remettre en place. Puis là j'ai percé un peu, mais j'ai plus de batterie dans la perceuse. Je la chargerai, je referai un trou et je mettrai une autre vis, du coup c'est pas méchant, donc voilà. Bon, bah là on a levé l'arrière. Pour changer le ressort arrière, c'est simple. Il faut desserrer cette vis comme ça. Là où il y a le bloc du ressort, ça va descendre. Je remets le nouveau ressort, je le remets. Je sais pas si vous comprenez en gros. Je fais descendre cette petite casserole là, je sais pas comment on l'appelle. En desserrant, je la fais pivoter vers le bas. Je mets le nouveau ressort. Et puis après, je resserre et puis voilà. Donc là, j'ai mis une chandelle là, une à l'avant. Et comme un con, j'avais bloqué la roue. Ici, là, je l'avais posée, comme là-bas, mais contre la plaque. Et en redescendant le cric, ça s'est accroché là. Ça m'a tout pété la plaque. Donc au final, ce support plaque, je vais le dégager. J'enlèverai les pattes. Et la plaque, je la mettrai directement sur le pare-choc. Voilà, voilà, je vous reprends quand c'est dévissé. Bon, bah les gars, l'arrière, c'est beaucoup plus simple que l'avant. Vous avez juste à défaire la vis, comme je vous ai dit, et la barre stable qui est là-bas. Du coup, après, vous faites pivoter ça en bas. Vous sortez le ressort. Vous mettez le nouveau. Puis après, avec le cric, on va faire levier là pour resserrer. Puis c'est tout bon. Allez, je réinstalle tout. Et puis, le côté gauche sera fini et je vous montrerai le résultat final. Regardez. Sauf que là, frérot, ça fait un mois que je l'ai laissé ici. Elle a pourri avec les arbres. J'ai été faire mettre les vitres teintées, comme tu peux apercevoir. Full black. Magnifique. Ah, c'est du direct. Hein. Y a pas de... Là, il n'y a pas de montage. Ou là, je suis venu. Voilà l'état de ma voiture. Regardez. Elle est rabaissée. Elle est magnifique. J'ai bientôt fini le projet. Il ne reste plus qu'à peindre les petits écaillements. Donc en gros, je m'explique là. Là, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2-3 mois? J'ai rabaissé la voiture, j'ai fait mettre les vitres teintées. En plus, j'ai pas rigolé. Attendez voir. Que la voiture se verrouille pas de l'intérieur toute seule. Regardez. Full black, les gars. Là, j'en ai rien à foutre. 5% de partout. Donc, en gros, je l'ai rabaissé. Je suis parti mettre les vitres teintées. Voilà, sur Lyon, du coup, avec... une personne très connue maintenant qui fait des centres de vitres teintées à peu cher. Donc je suis satisfait. je suis satisfait du résultat. Par contre, 3 heures d'attente, frérot. 3 heures d'attente. Au centre de Lyon, 3 heures d'attente. Alors que c'était annoncé 1 heure, 1 heure et demie. Bon bref, le boulot il est très bien fait, c'est pas grave. Donc le jour où j'ai mis les vitres teintées, je suis parti la déposer ici, où elle est garée, à peu près, hein, à 3 places. Et pendant un mois, là, 1 mois et quelques jours, la voiture n'a pas voulu démarrer. Donc on a mis un petit coup de booster. Regardez voir. Oui, j'ai plus de force. J'ai mis le booster, je l'ai laissé brancher pour croire que ça recharge, alors que ça recharge rien du tout. Et le truc, c'est que là, si on roule à peine, elle cale là. Tout de suite. C'est que la batterie est tellement vide qu'il n'y a plus de pêche. Donc, la question... Est-ce que c'est la batterie qui est totalement vide et morte, ou est-ce que l'alternateur a pris un coup? C'est une bonne question parce que la batterie, je l'ai changée quelques jours avant que j'aille faire les vitres teintées. J'ai mis une batterie neuve qui était à 12,6 au repos, qui montait quand le moteur était démarré. Ça veut dire que l'alternateur fonctionnait très bien. Mais là, il n'y a plus rien. Donc, je vais quand même après partir avec vous, essayer la voiture. Et on va voir si y a quel... Vous savez quoi, on va même le faire maintenant. On va le faire maintenant, mais je vais pas sortir dehors, je vais rester là dans le quartier, frérot. Regardez, première. Ah, moins de 120 000 km. Oula, ça roule. On va rester en première. Hein. Faut que la batterie elle recharge pendant 30 minutes. Oula, la ceinture, la ceinture. La ceinture, frérot. Attends 2 secondes. Voilà, la
ça a l'air de rouler. Ça a tenu 1 minute. Apparemment, elle a pas tenu plus de 5. Hein. 1 minute, c'est déjà bien. On va essayer plus. On va essayer plus. Donc le bruit, c'est affreux. Vous avez vu le compteur comment ça clignote? Alors est-ce que la batterie elle a pas pris un coup? Je vais quand même péter une 2, hein. On va se faire plaisir, on va se péter la 2. Il faut la faire rouler, hein. Mais bon, je vais pas laisser, là il y a tous les affaires là. J'ai peur des voleurs moi. Non, en fait faut rouler, hein. Je pense qu'elle devrait tenir. Hein. Ça a l'air de tenir, hein, écoute. Hein. Faut juste pas mettre les lumières, faut tout éviter. Donc voilà les gars, une petite vidéo du samedi, tranquillou, hein, pour vous remontrer un peu la Mazda. Voilà, le projet est quasiment fini, il reste juste à la nettoyer de fond en comble là, parce que c'est le bazar. Ça je vais le repeindre en noir, du coup. Je vais le repeindre en noir parce que c'est tout écaillé. Le rabaissement, donc c'est pas mal. Donc on l'a descendu, là je mets 2 doigts. Par contre l'avant elle est descendue mais il manque un peu. Voilà. Ouais, j'ai gagné 1 doigt et demi mais bon, c'est pas grave, ça fait un petit style. Elle est très bien comme ça, mais toutes les rayures on va essayer de mettre un coup de bombe. Et puis voilà quoi. Vous voyez la place dans le coffre, hein. Là je vous montre, c'est du direct. Faut juste que je remette mes petites garnitures parce que j'avais pas confiance au poseur, donc j'ai préféré tout enlever avant qu'il pose. Donc tu vois, là faut que je remette là, puis en même temps ça me permet de voir leur travail. Et puis vous le voyez avec moi, que regardez le film, regardez, il a complètement tracé nickel, il a fait tout le tour de la voiture et franchement c'est vraiment exceptionnel. Hein. Donc non, je suis vraiment content. Hein. Donc on va les retourner voir à l'intérieur directement. Donc comme vous pouvez voir, il y a 120 000 km, voilà, un bon petit nettoyage. Après on va tout ranger comme il faut dans la voiture, et puis peut-être que je vais la mettre en vente, je sais pas trop, parce que je suis sur d'autres projets là, et c'est vrai que si je peux récupérer un peu d'argent sur tous les frais que j'ai fait, le temps que j'ai passé, ça serait cool. Du coup, je vous reprends là pendant 2 petites minutes pour faire une conclusion sur cette vidéo. Donc comme vous avez vu, la Mazda, les vitres teintées sont mises, on l'a rabaissé, donc le projet pour moi il est fini, c'est ce que je voulais faire, ni plus ni moins. On va peut-être policher les feux, lui mettre 2-3 petits coups à la peinture. Mais voilà, le fait que je l'ai laissé trop longtemps stationner sans la démarrer, sachant que la batterie je l'avais changée en même temps que les vitres teintées. Donc la batterie du coup elle est morte, il faut que je la rechange malheureusement, voilà. J'aurais eu plus de chance si la batterie était vieille et qu'elle aurait rechargé, c'est peut-être ce que je dis, et vu qu'elle est neuve, bah, elle a clapsé plus rapidement. Donc là, une nouvelle batterie, la voiture c'est bon, nickel, on va juste refaire 2-3 petits écaillements. Et le truc à un moment, quand je suis parti de la voiture pour l'essayer, pour laisser de la faire recharger, j'ai pas fermé le capot moteur, donc je l'ai juste laissé entrouvert, et en fait en roulant j'ai eu un appel d'air et le capot il est venu taper le pare-brise. Heureusement le pare-brise il a rien eu, mais dans le coin des ailes, avec la force de l'éjection, j'ai eu les ailes en gros dans les angles, ça les a pliés un peu. Donc voilà, c'est de ma faute. Même mon père qui était avec moi ce jour-là, il m'a engueulé, donc papa t'avais raison, je suis vraiment bête. Ah, c'est les erreurs de la vie, je pensais pas que ça allait se lever, donc voilà, je tenais à vous informer que la Mazda projet est fini. Je vais peut-être la vendre pour récupérer tout mon argent que j'ai mis dedans. Parce que c'est vrai que j'ai passé énormément de temps, petit projet et tout. Mais le truc c'est que j'aimerais acheter mon bolide, la S8 D4 pour bientôt. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas également à utiliser le lien pour Car Vertical. Vous avez moins 20% avec le code Le Transporteur. Et puis voilà, ça m'a fait plaisir de vous tourner cette petite vidéo. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou un très bon week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire, un pouce en l'air. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!